Bonsoir à tous. Le CD31 donc, vous souhaite les meilleurs vœux pour cette année 2021. Donc, nous allons commencer ce second webinaire d'une série de 5. Donc, nous avons commencé mardi avec les mini-basketteurs et l'entraînement avec distanciation. Le thème ce soir, c'est les leviers de financement pour les associations, qui, au vu du contexte, malheureusement, est très important et d'actualité. Donc, nous serons 3 pour l'animer, donc Virginie, Charles et moi-même. Les objectifs, c'est de connaître et identifier donc les différentes ressources financières pour une association, et c'est de répondre également à une attente et une demande qui avait été formulée de la part des présidents de club envers certains vice-présidents du comité. Voilà, le programme donc, des autres webinaires, il en restera 3 à l'issue de celle-ci. Le 21 janvier, c'est ayant pour thème les relations entre les acteurs du jeu et la gestion des conflits au niveau de l'arbitrage. Le 22 janvier, reprise sportive et prévention des blessures. Et le dernier, le 26 janvier, ça sera donc le thème sera enrichir son projet associatif en se diversifiant. Donc, on abordera notamment les notions de vivre ensemble, de démarche citoyenne et les nouvelles pratiques. Voilà pour le programme. Pour ce soir, quelques petites règles de fonctionnement. Donc, on vous a demandé de couper vos micros. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas prendre la parole ou on n'attend pas de vous d'avoir des échanges. Au contraire, on est là pour partager des idées, partager des actions. Posez des questions aussi, donc soit via le chat, soit en réactivant vos micros. Donc, aucun problème pour ça. Hop, Nathalie. C'est un temps d'échange. Bonjour. Bonjour. Pensez à couper votre micro. À la fin de cette vision, on vous fera parvenir un lien via, donc c'est un Google Form. Il faudra le remplir avec notamment votre adresse mail pour recevoir les liens qu'on va vous présenter, les documents qu'on vous présentera ce soir. Et ensuite, pour avoir également vos impressions, toujours dans le but de s'améliorer. Voilà. Je vais laisser la parole maintenant à Virginie pour le début de ce webinaire. Allez, Charles, si tu veux, on peut lancer le partage. Ouais, tu peux encore. Et encore. Perfecto. Allez, bonsoir à tous. Donc voilà, je vais commencer là ce soir. Donc du coup, le CD 31 a souhaité soutenir les clubs. Vous avez dû avoir en début de semaine, vous avez dû recevoir des avoirs. Alors ces avoirs, il y en a eu plusieurs et en fait ça concerne deux prestations. Alors la fédération a fait une remise de 15% en fait sur une échéance des cotisations, parce qu'il faut savoir qu'on paye, nous, les licences en 5 fois. Et du coup, voilà, sur l'échéance de novembre, on a eu une remise de 15% qui était de 10 747 €. Donc, cette somme-là, on a tenu à la répercuter sur les clubs à 100%. Donc, du coup, vous avez dû avoir un avoir en fonction du nombre de vos licenciés. Et le total au club, ça faisait 10 747 €. Ensuite, il y a eu 50% sur les engagements, que ce soit les seniors, les jeunes et le mini-basket. Voilà, donc tous les engagements qu'il y a eu jusqu'à maintenant, on a fait à aujourd'hui 50% d'avoirs qui seront déduits sur les dus qu'il y a encore de clubs ou sur les prochaines factures. Ces 50%, on vous en avait parlé, on souhaitait le faire, on en avait parlé lors de l'Assemblée générale en juin dernier. On attendait de voir comment allait se passer la saison 2020-2021. Et là, voilà, avec tout ce qui se passe, on a tenu à le faire pour pouvoir vous soutenir et pour pouvoir vous aider. Voilà.
Est-ce qu'il y en a qui ont des questions par rapport à ce que vient de dire Virginie déjà ou pas? Est-ce que c'est clair pour vous sur tout ça déjà? Bonsoir. Moi, j'ai une question par hasard. Ouais. Vous m'entendez? Allez-y. Oui, allez-y. Ouais, excusez-moi. Je suis trésorier de l'association de Saint-Jory. Nous, on a reçu un montant de 137 € de cette échéance de novembre. Et du coup, ça correspond à quoi précisément? C'est calculé selon le nombre de licenciés? Vous parlez sur les licences, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, alors en fait, on est parti pour que ce soit égal par rapport à tout le monde, par rapport à nos nombre de licenciés. On a fait la moyenne sur les licenciés totaux du CD par rapport à vous. Ok, ça marche. On a fait un calcul en croix. Ça marche, merci. Voilà. Est-ce que c'est bon pour tout le monde aussi? Il n'y a pas d'autres questions? Non. Ok, allez, bon, on passe. Très bien. Alors, comme Céline a dit précédemment, depuis décembre, les vice-présidents ont fait des enquêtes auprès de tous les présidents des clubs du CD31. Donc, plusieurs questions. Donc, nous, on a extrait une question qui nous semble importante par rapport au webinaire de ce soir, c'est quelles sont les répercussions de la situation actuelle sur votre association? Et donc, sur les présidents qui ont répondu, on voit qu'il y a 46% de présidents qui ne se prononcent pas. Il y a 20% qui, pour l'instant, n'arrivent pas à identifier des pertes financières. Et il y a 34% de présidents qui nous parlent de pertes financières liées au sponsoring qui n'a pas été établi, au manque de matchs, donc rentrée d'argent liée à la buvette, et l'absence d'événements, de lotos, de tournois, etc. etc. Donc, pour faire un résumé, pas d'activité, donc absence d'événements qui peuvent attirer des partenariats ou des sponsors. Pour l'instant, les demandes de remboursement, quand l'enquête a été effectuée, il y avait un faible pourcentage de clubs et de licenciés qui demandaient le remboursement de la licence. Peut-être que ça va évoluer au vu de la situation sanitaire et des annonces qui ont été faites ce soir. Pour les clubs et les associations où il y avait des salariés, donc l'utilisation du chômage partiel a été faite. Donc là, il n'y a pas eu de dépenses supplémentaires. Et ensuite, on voit clairement que les associations n'arrivent pas à mesurer encore, au mois de décembre, l'impact sur la crise. Peut-être que si on refait ce tour de club, peut-être que le pourcentage évoluera, et donc on aura peut-être plus d'impact sur la trésorerie et sur les finances des associations. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Oui, moi j'en ai une. C'est Malinowski, le président du TOAC. Oui. Déjà, je ne comprends pas le graphe là. 46% qui ne se prononcent pas, ça veut dire qu'il y a 46% des présidents de clubs qui ne se sont pas prononcés, ou c'est 46% de ceux qui ont répondu qui ne se prononcent pas sur le fait qu'ils n'ont pas de perte financière? C'est ça que je comprends pour l'instant, donc les 46%, en fait, pour eux, il n'y a pas de... C'est-à-dire, oui, mais c'est par rapport à ceux qui ont répondu. Oui. Oui. Et combien il y en a qui ont répondu par rapport à l'ensemble des présidents de clubs? C'est ça qui me manque pour savoir quelle est la crédibilité de ce graphe. 66% des présidents ont répondu. 66%, d'accord. Ah oui, c'est pas mal. D'accord, ok. Merci. Voilà. Aujourd'hui, pour être transparent, l'enquête, elle est encore en cours parce qu'il manquait une dizaine de présidents qui n'avaient pas répondu, qui n'avaient pas été interrogés par les vice-présidents. Donc là, normalement, rapidement, tous les présidents vont être interrogés. Alors là, tu me perds là. Enfin, vous me perdez, pardon. Non, là, je ne comprends plus parce qu'on a reçu un Google Form avec des questions. C'est issu de ce Google Form ou c'est encore autre chose? Parce que d'où ça vient ce sondage? C'est là où je ne comprends pas. Des entretiens ont été faits par les vice-présidents. Les vice-présidents ont appelé en fait les présidents de clubs. Ah bon, ben, moi, je n'ai pas été appelé, par exemple. Voilà, c'est ce que je viens de vous dire. Ok, donc ça n'a rien à voir avec le sondage auquel on a répondu, un Google Form auquel on a répondu et qui arrivait de la Fédération française de basket, je crois, c'était. Ouais, ça, c'est quelque chose en interne du CD31. D'accord. Et ce que je vous disais, les 40% qui n'ont pas été appelés des présidents vont être faits
dans les semaines qui viennent, là, très rapidement. Ah, d'accord, ok. Ok, j'ai compris. Merci. De rien. Il y a Eric qui a levé la main. Alors, je ne sais pas si c'est une erreur ou si c'est vous souhaitez parler. Non, je n'ai pas fait d'erreur, normalement. Juste, j'ai été interrogé là, donc, par le vice-président. C'était avant les vacances de Noël. Donc, en effet, vis-à-vis des annonces qui ont été faites aujourd'hui, la situation risque de changer encore. Donc, les données vont peut-être évoluer, notamment au niveau des demandes de remboursement des jeunes. C'est ce que je disais au mois de décembre, quand les premiers entretiens ont été faits, peu de demandes de remboursement. C'était très faible. Là, aujourd'hui, avec pratiquement 6 à 7 mois d'inactivité où il y a des gens qui n'ont pas fait d'entraînement ou pas fait de match, peut-être que les gens vont modifier leur approche par rapport à l'association en disant ben voilà, moi je voudrais être remboursé parce que je n'ai pas joué. Même au niveau des pertes financières sur les manifestations, tout ça, enfin, plus ça traîne, plus ça va devenir impactant. Surtout en fin de saison, où on a quand même les tournois et. On voulait faire une petite slide sur le retour au jeu. Donc, le retour au jeu a été mis en place par la Fédé afin de soutenir les associations dans la reprise de l'activité. La Fédé a mis en place donc, le dispositif retour au jeu avec un appel à projet et une enveloppe de 1 million d'euros destinée à tous les clubs en France. Le constat est que seulement 21 clubs ont fait une demande, c'est-à-dire 33% des clubs de la Haute-Garonne ont fait une demande. Et donc, la somme totale qui a été distribuée par la Fédération française de basketball, c'est 6 500 €. Sachant que les clubs pouvaient, via une plateforme assez simplifiée, faire une demande pour des projets répartis sur le 5-5, le 3-3 ou le vivre ensemble. Voilà. Et il y avait une enveloppe de 100 à 1000 € qui pouvait être distribuée par la Fédération française de basketball. Donc, je ne sais pas si ce soir, il y a des clubs qui ont fait des demandes. Oui. Et moi, j'ai fait une demande, oui. Après, n'hésitez pas à les faire. C'est quelque chose de très facile à faire et c'est une mise en place. Moi, je sais, je l'ai fait dans mon club. On est parti sur un stage de reprise. Et voilà, ça fonctionne. Tu as raison, mais ils nous demandent quand même, de faire quelque chose d'un peu particulier. Ils ne demandent pas un stage de reprise. On leur a posé la question, c'est pas considéré comme. Moi, le stage, nous, ça a été notre stage du mois d'août et rentré dedans. Hein. Ah ben écoute, alors le gars qui s'occupe de ça, qui est sur la côte d'Azur, là, je ne sais plus son nom, comment il s'appelle d'ailleurs. Anthony Koff. Ouais, il nous a dit quand même, on l'a eu au téléphone, il nous a dit qu'il fallait faire quelque chose d'un peu remarquable, quoi, pour avoir. Après, voilà, nous, on l'a fait. Prétendre la subvention, c'est pas un tournoi de jeunes qui va nous permettre d'avoir une subvention, une subvention pour organiser, quoi. Donc, on a émis quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire, mais enfin, bon, c'est toujours du basket, quoi. Ouais, voilà. C'est pas toujours simple, hein. Voilà. Alors, pour rebondir ce qu'a dit Virginie, les demandes, en fait, elles ont été clôturées au 31 décembre. Donc, il n'y a plus la possibilité d'utiliser ce dispositif. Ah, c'est pas tout. Voilà. Les actions peuvent durer jusqu'au 31 juin. Les dépôts de dossiers pour demander de l'argent sont terminés. Elles ont été clôturées au 31 décembre. C'était pas 31 janvier? Non, c'est 31 décembre. Ouais, c'est ça l'affaire. Ouais. Mais les actions peuvent avoir lieu jusqu'à fin juin. Alors peut-être que la fédération réfléchit à une autre opération comme ça, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, les dossiers sont clos et les derniers dossiers qui vont être traités par la commission, pour certains clubs qui n'ont pas été encore vus, c'est le 19 janvier. Laurent, tu as levé la main. Oui, donc sur ces 1 million d'euros, vu que c'est clôturé, combien ont été distribués? Je n'ai pas la réponse. Parce que moi, j'ai quand même été surpris du montant qui a été alloué. Parce que sur 1 000 € plafonnés, nous, on a eu 400. Ouais, pareil. Je pense qu'ils ont fait la même chose pour tout le monde. Mais il doit rester des sous quelque part. Je vais te parler pour le comité. Les comités, ils avaient une enveloppe de 1 000 à 10 000 €.
sachant qu'il y avait plus de comités. Si tu divisais l'enveloppe qui était allouée au comité, il n'y avait pas assez d'argent pour tous les comités. Donc, la somme de 10 000 euros, le plafond le plus haut, très peu de comités l'ont eu. Donc, je pense que très peu de clubs l'ont eu aux 6 000 euros. Parce que là, si tu divises tes 6 500 par 21, t'imagines, ça fait même pas 300 euros par club. Il faut avoir envie de faire le dossier. Hein. Oui, je suis d'accord. Hop, Nathalie, elle a levé la main. Oui, donc par rapport donc au retour au jeu, effectivement, c'est vrai que c'est pas, comment dire, ça n'a pas été quand même simple à remplir parce que, bon, en même temps, il fallait mettre en place des critères et ça a demandé aussi de réfléchir à un contenu. Mais en même temps, ça a été aussi, pour le club du Nets, une manière aussi de redynamiser un petit peu le club et puis de remettre notamment des jeunes, notamment des joueurs qui ont voulu s'emparer un petit peu de ce contenu, remettre un peu de dynamisme. Et c'est vrai que aujourd'hui, on a réussi à obtenir les 1 000 euros de plafond. Il y a 4 actions qui ont été retenues sur le contenu. Voilà. D'accord. Donc là, je pense que c'est la différence avec Laurent. Laurent, tu as peut-être fait une seule action. Et Nathalie, en fait, elle a fait 4 actions. Donc, si tu additionnes les 4 actions, il y a la somme des 1 000 euros. Oui, non, franchement, je pense pas. Parce que des actions, on en a fait plein depuis le mois de juillet. Justement, quand il y a eu la présentation du retour au jeu, ce qui était bien, c'est que c'était bien expliqué pour remplir le dossier. Et en fait, j'ai juste fait un dossier avec tout ce qu'on a fait depuis le mois de juillet. Toutes les actions de reprise du jeu. Il y a eu un peu de tout. Donc, voilà. Je ne sais pas quels critères ils ont utilisés pour distribuer, mais bon. C'est juste que, voilà, passer du temps à faire un dossier pour une somme, je dirais, aussi minime, je peux comprendre qu'il y ait très peu qui les demandé. Hein. On ne peut pas en faire la promo, quoi. Si tu veux passer du temps pour 300 euros, je dirais, je pense que quand je vois le peu de président qu'il y a là aujourd'hui, ça ne va pas motiver les gens, quoi. Hop. Très bien. On enchaîne. Donc on va parler des financements publics. Donc là, on vous a mis des liens, en fait. Alors, j'essaye d'avoir en même temps. J'ai plus le document. Ok. Donc, le premier lien, c'est le fonds de solidarité pour les associations sportives. Je vais laisser Virginie en parler puisque elle travaille beaucoup dessus en ce moment. Donc, je te laisse la parole, Virginie. Alors, le fonds de solidarité, voilà, vous avez dû en entendre parler depuis le premier confinement. On en a beaucoup entendu parler pour les entreprises. Et les associations sportives peuvent aussi en bénéficier. C'est quelque chose de facile à faire. Hein. Voilà, c'est sur le site impôt.gouv. Alors, il faut bien sûr être association, loi 1901. Ceux qui sont sections, ceux qui dépendent de Nomisport, ça, il va falloir vous les contacter pour voir la démarche à suivre. Alors, c'est une déclaration qui se fait sur impôt.gouv, hein, sur votre compte personnel et pour l'association. Et en fait, du coup, là, pour les sections, pour les clubs sportifs, l'aide mensuelle peut aller jusqu'à 10 000 euros. Il faut comparer en fait les recettes du coup pour une association. Les recettes, alors le plus simple, c'est de prendre les recettes de 2019 à comparer avec vos recettes, admettons là de novembre 2020. Et la différence, vous pouvez la percevoir en fonds de solidarité à maximum 10 000 euros. Voilà. Après, on vous a mis des liens pour les explications. Là, après, moi, si vous voulez rentrer plus en détail dessus, vous pouvez, voilà, n'hésitez pas à me contacter là-dessus si vous voulez le faire. Peut-être qu'il y en a entre vous qui l'ont fait déjà. Alain a levé la main. Je ne sais pas si vous voulez parler par rapport à cette expérience. Exactement. Ouais. Vous m'entendez là?
Oui, tout à fait. Ah bon, très bien, non, parce que je voyais le micro, là, c'est bizarre, il y a marqué muet, bon. Ok, oui, en fait, le club de Cahors-Sauzet que j'ai eu hier soir au téléphone l'a fait et a obtenu 9 600 €. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, si, admettons, vous avez... Donc, c'est quelque chose de réalisable. c'est très réalisable. Alors après... Et comme tu l'as dit, comme vous l'avez dit, pardon, je vous tutoie là, vous pouvez me tutoyer. ouais, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le problème, c'est les clubs omnisports. Et moi, je suis dans ce cas et c'est compliqué pour l'obtenir. Voilà. Ouais, alors moi, je sais que j'ai réunion, voilà, moi, je sais que j'ai réunion demain avec mon omnisport et je pense, enfin voilà, moi, je vais leur proposer du coup de voir avec eux parce qu'il faut regrouper toutes les sections, prendre oui, les recettes de toutes les sections et prendre voilà, ce qu'on a encaissé dans les mois. Après, voilà, c'est quelque chose qui se fait tous les mois. Il faut se dire que novembre, on a jusqu'au 31 janvier là, pour faire l'aide. Donc, ça nous laisse encore 15 jours. Et pour décembre, il n'est pas encore ouvert. Donc, on aura encore jusqu'à peut-être fin février. Et janvier, vu ce qui vient de se passer, là, janvier, il faut se dire que ça risque d'être la même chose. Tout ça. Mais voilà, ce sont des subventions qui arrivent de l'État. Ouais, qui arrivent de l'État. Oui, c'est l'État. De toute façon, ce qu'on voit à la télé, là, ils en ont parlé ce soir. Ce qu'ils font pour les entreprises, c'est exactement la même chose pour nous. C'est ça. Voilà. Donc, c'est pour ça, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous voulez plus, vraiment qu'on rentre plus en détail là-dedans. Mais il n'y a pas de souci, je vous aiderai, même s'il faut vous aider à le remplir au fur et à mesure, je le ferai avec vous. C'est quelque chose voilà, qui n'est pas long à faire. Mais déjà, si vous regardez vos chiffres d'affaires, vos recettes, attention, par contre, ces recettes, on ne parle pas de subventions, on ne parle pas de dons de partenaires, hein. On parle vraiment, c'est ça qu'il faut faire attention au niveau des associations. Donc, vous prenez vraiment tout 2019 qu'on va diviser par 12 et après, on va le comparer au mois le mois avec 2020, avec ce que vous avez encaissé. Et la différence, en principe, c'est le montant que vous allez percevoir. Alors, il y avait Philippe qui avait levé la main tout à l'heure. Philippe, je ne sais pas si vous voulez toujours parler ou pas. Philippe Laperche. Oui, bonjour. Bonsoir, excusez-moi. Oui, on a fait la demande, nous, au niveau du club. Par contre, alors je ne sais pas comment a fait Cahors-Sauzet, mais 9 000, ce que tu as dit Alain tout à l'heure, 9 000 et quelques euros, c'est pas pour un mois, c'est pour la saison. Non, ça peut être pour... Parce que nous, on a fait la demande par rapport aux entrées et aux buvettes qu'on fait. Bon, et on a comparé, bien sûr, sur les mois de 2020. Au maximum, on a eu 1 500 € par mois. Alors, je vous coupe de suite. Si vous avez eu 1 500 €, c'est que vous avez coché la mauvaise case. Ah, voilà. Vous avez coché, je vous le dis, après, voilà, on y reviendra, mais vous avez coché la case type P, qui est pour les discothèques, où là, c'est particulier. Non, non. Ouais, mais j'ai hésité à faire une discothèque. Mais non, avoir là-dessus. Hein. Les trois quarts qui ont eu 1 500 au lieu de plus, c'est qu'en fait, ils ont tous coché la première case. Je savais bien, Philippe, que tu t'étais mis au disco maintenant. Ça, et enfin, voilà, moi, je sais que... quand même les discothèques, il ne faut pas trop miser sur les discothèques en ce moment non plus. Ouais, pourtant, j'ai pas de sais que moi, je l'ai eu avec nos clients et c'est ce qui s'est passé quand ils ont eu les 1 500. Quand on a regardé le compte rendu, c'est la mauvaise case qui a été cochée. Pourtant, moi, je n'avais pas de case à cocher. Ça ne me dit rien du tout. C'est moi qui l'ai fait sur mon compte personnel impôt. Ouais, on pourra le voir si vous voulez. Ouais, d'accord. On le verra et vous pourrez en refaire une. Ils feront normalement la différence. Nathalie, peut-être. Et après, il y avait Laurent aussi. Nathalie, il faut activer votre micro. Oui, non, je pense que c'est une erreur. J'avais, je crois, activé 2 fois, mais non, pas sur cette partie-là. Okay. Laurent, du coup, je ne sais pas, peut-être pas. Oui. Si. Bon. Est-ce que les recettes des lotos, ça marche? Oui, c'est vos recettes du club, oui. D'accord. C'est l'auto, ça va être les buvettes, les licences, ce sont des recettes. Hein. Ce qui ne rentre pas, c'est vraiment les subventions et après, voilà, les dons des personnes morales qu'ils appellent. Les sociétés qui vous font des dons et non pas des frais qui ne font pas non pas de la pub, c'est pas la même chose. On va le voir après ça. Voilà. Ok, merci. Il y a encore des mains levées.
Ouais, mais Oui, moi je voulais juste savoir, moi c'est Nathalie du Club du Net, par rapport aux cotisations justement dans la partie recettes, il faut qu'on affiche ce qui revient au club, pas le fait qu'on reverse une partie, la partie fédé et tout ça. Non, C'est c'est vos juste. recettes, c'est ce que vous avez encaissé. Non, mais quand on encaisse les cotisations, Oui, ben, il y a une partie qui ne nous revient pas puisqu'on les reverse. oui, non, mais je suis d'accord, mais en fait, là, c'est vraiment ce qu'on encaisse. Ce qu'on encaisse, ok, Ouais, d'accord. c'est ce qu'on encaisse. Ok, d'accord. Impeccable. Bon, et bien on peut enchaîner peut-être. Alors ensuite, on a mis d'autres dispositifs d'aide, donc toutes les aides de la région, pas forcément liées au Covid, mais vous avez d'autres aides sur peut-être l'investissement, sur des infrastructures. Il y a peut-être des aides à aller chercher si vous voulez créer ou réaménager un peu vos gymnases. Ensuite, il y a les dispositifs d'aide du conseil départemental. Donc pareil, le premier lien, vous avez toutes les aides qui sont disponibles et répertoriables. Donc j'ai remis l'aide à l'équipement des territoires, l'aide au fonctionnement des associations sportives et un fonds exceptionnel qui est plutôt d'actualité, qui est lié au Covid. Donc c'est un soutien. C'est le second fonds que le conseil départemental met en place. Il y a 1,5 million qui est destiné au sport amateur. Et vous avez jusqu'à la fin de l'année 2021 pour faire vos demandes. Toutes les demandes doivent se faire en dématérialisation. Voilà, donc il y a la plateforme du conseil départemental qui est là à disposition pour faire ces demandes, sachant que là, il y a des documents en plus à faire et des documents à remplir. Ouais, à fournir, il y a un tableau. Voilà, tout à fait. Excusez-moi, vous nous enverrez le PowerPoint par hasard à la fin de l'entretien? Oui, vous allez avoir un lien avec pour renseigner votre adresse mail notamment, pour qu'on puisse vous envoyer tous les documents qui sont présentés ce soir. Ok, parfait, merci. Avec plaisir. Ensuite, un financement un peu délaissé par les associations, c'est l'ex-CNDS et l'ANS, l'Agence nationale du sport. On sait très bien que c'est un dossier qui est dur à remplir. C'est assez chronophage. Voilà. Mais il y a des subventions et des financements à aller chercher. Depuis que c'est l'ANS qui le gère, c'est une délégation que reçoit la Fédération française de basketball. Donc, elle publie le projet sportif fédéral, donc de 2020 à 2024. Donc, il y a un document, pareil, que vous aurez dans l'envoi que Céline vous fera. Et ensuite, il y a les crédits. Il y a une attribution de crédits. Hop. Pour les clubs, il y a 3 grands axes. Il y a l'axe de développement à la pratique. Ensuite, l'axe de la promotion du sport santé. Et ensuite, le développement sur l'éthique et la citoyenneté. Quand vous remplissez votre dossier ANS, vous avez 5 fiches à remplir avec des projets à faire sur ces thématiques. Sachant que les plus grosses parties des financements sont sur l'axe 2 et l'axe 3. Le développement de la pratique n'est pas énormément financé en fait par l'ANS. Ils préfèrent que le sport soit développé par la citoyenneté et par la santé. Donc si vous avez des dossiers à faire, on est là pour vous aider. Moi, je suis là pour vous aider, pour vous accompagner. Mais mettez plutôt la priorité au développement, et c'est ce que la Fédé veut, sur la citoyenneté, sur le sport santé, sur le vivre ensemble. Toutes les demandes, comme pour le conseil départemental, c'est une demande qui est dématérialisée et ensuite qui passe plusieurs étapes. Elle passe d'abord la région et ensuite une commission à la fédération pour être traitée. Donc le tableau, en fait, sur la gauche, répertorie un peu toutes les étapes. Aurélien, vas-y. Si tu le début de la campagne de l'ANS, c'est courant mars tous les ans. Donc, surveillez un petit peu vos boîtes mail ou surveillez un petit peu les sites de l'ANS pour voir la date d'ouverture et la date de fermeture. Des fois, on se fait avoir parce qu'on rate la date et c'est dommage, on passe à côté de financements importants. Aurélien, tu as levé la main. Non, c'était par rapport aux dates, justement. C'est bon, tu as répondu. Voilà.
Alain, vous avez votre main levée. Je ne sais pas si c'était pour tout à l'heure ou si vous voulez parler aussi. Je n'ai pas de question. C'était de lever depuis tout à l'heure. Bon, je vais la baisser. Donc, il faut appuyer. Ah oui, il faut appuyer pour baisser la main. Pour appuyer, pour lever. Voilà. Pas de souci. C'est fait, ça y est. Maintenant, je suis en la règle avec la loi. Voilà. Attention, l'arbitre, elle rigole pas. Elle, vous avez vu, attention. Il te manque plus que le sifflet, Céline. Ensuite, dernière identité un peu où on peut aller chercher des financements, c'est la DRJSCS, où là, on a un fonds qui s'appelle le soutien au développement de la vie associative, le FDVA. Donc, pareil, pour les nouvelles actions, ce que vous avez de nouveau à faire sur la saison, vous pouvez demander faire une demande de financement également. Pareil, il y a des délais. Aujourd'hui, je n'ai pas trouvé les délais, mais peut-être qu'on les trouvera assez rapidement. Vous avez pareil le lien là, sur le document qu'on vous enverra, qui vous amènera directement dessus. Nathalie a levé la main. Oui, j'ai levé la main tout à l'heure. Donc, moi, il y avait 3 choses. Par rapport au conseil départemental sur la demande de subvention Covid-2, là, c'était jusqu'au 31 décembre. Elle a été prolongée jusqu'à la fin janvier. Ah, d'accord, ok. Donc, ça, je n'avais pas l'info. Après, sur l'ANS, là, sur le dossier, donc sur les triptyques, là, et il me semble qu'il y a aussi sur le fait que quand il y a les associations qui ont des salariés, il me semble qu'il y avait… Alors là, c'est pas l'ANS qui va le traiter, c'est la direction régionale pour les demandes d'emploi, de financement d'emploi et d'apprentissage, c'est la direction régionale. D'accord, ok. Qui va bientôt s'appeler direction régionale. Voilà, parce que ça aussi, c'est des choses à activer dès le départ, quoi. Enfin, voilà. Faut pas hésiter à nous solliciter là quand les demandes ou quand vous avez le dossier ou vous êtes bloqué sur certaines choses. Nous, on a des contacts à la direction régionale ou à la fédération française pour faire avancer les choses. Ok, d'accord. Surtout pas hésiter à prendre contact avec moi ou avec le secrétariat et ça sera basculé vers les bonnes personnes. Voilà. Et pour FDVA, là, c'est en avril, les délais. Hein, voilà. Nathalie. Non, je crois que ça nous oublie demain, peut-être. Ouais, voilà. Ah. Hop, je baisse la main. Ensuite, hop. Donc là, vous trouvez le tableau synthétique. Donc, on vous l'a mis en pièce jointe. Donc, il y a tous les dispositifs, un petit peu, voilà, qui vous expliquent avec donc la présentation, les notices, les aides financières, des ressources club, et ensuite plein de choses. Donc, c'est une mine d'or. On préfère vous le mettre et que vous en preniez connaissance. Parce que sinon, c'est trop complexe à projeter et à expliquer. Ça prendrait des heures. Donc, on a essayé de balayer tous les financements publics qui étaient possibles. Le message que je voudrais faire, c'est que ces financements, ils sont de plus en plus réduits là, depuis une période. Il faut par contre continuer à les solliciter, parce que plus on va les solliciter, plus peut-être qu'ils diront il y a une importance pour la vie associative. Moins on les sollicite, plus l'enveloppe va se réduire. Et donc, ça mettra en difficulté, je pense, tout le système associatif. Donc, la deuxième partie, je pense que les clubs commencent à en prendre conscience. C'est pour ça qu'on vous en parle ce soir. Et je vais laisser la parole à Céline. Allez, est-ce que tu peux enlever ton partage? Du coup, je prends le contrôle. Allez, merci. C'est bon? Je pense que c'est bon. Tu vas me dire si vous voyez tout ça. Oui, c'est bon. Allez, parfait. Alors, on est conscient qu'il y a beaucoup de dossiers à remplir et les sources de financement, notamment dans le privé, ça va être pareil, les financements privés, ça va être des dossiers un petit peu à remplir. Mais à l'heure actuelle, c'est une source qui est une demande de plus en plus importante, qui est croissante. Et notamment aujourd'hui, ce soir, on va évoquer rapidement les achats solidaires, les fondations, l'appel à projets et également une partie de financement participatif appelé aussi le crowdfunding.
Voilà. Je ne m'étalerai pas, donc les subventions, partenariats privés, publics, on vient de le voir. Tout ce qui est ressources externes avec les dons aussi. On fera juste une petite aparté, et bon, on va la faire de suite, la transition. La différence entre le parrainage et le mécénat. Donc, qu'elle soit claire, je pense que vous le savez déjà, mais bon, on va le rappeler. Le parrainage, c'est un acte commercial d'une part d'une entreprise, un soutien apporté pour une manifestation, à une personne, un produit, en vue d'en retirer un bénéfice direct. Le bénéfice, il est soit lié par rapport au parrain qui vise une à plusieurs objectifs. Ça peut être lié à la notoriété, à une recherche d'image, à l'accroissement de relations publiques ou à la vente de produits. À la différence du mécénat, qui lui est un soutien également, par contre, financier, humain ou matériel, apporté sans contrepartie. La déduction fiscale aussi qui est importante, et ça il faut le rappeler parce que très peu de personnes par contre en ont la connaissance, c'est que pour les particuliers qui deviennent mécènes pour l'association sportive, c'est déductible à 66% des impôts, à hauteur de 20% sur l'année en cours. Pour les entreprises, c'est 60% du don qui est déductible de leurs impôts à une limite, donc à 0,5% de leur chiffre d'affaires pour eux. C'est un CERFA à remplir, donc on vous le mettra également en pièce jointe. Sachez qu'aujourd'hui, vous pouvez tout faire valoriser, c'est-à-dire tout faire valoir et valoriser. Le mécène l'entreprise par exemple, qui va vous donner 5 ou 6 bons pour un institut par exemple de beauté, à 50 € le bon, pour lui, ça va être avantageux. Pour vous, vous n'allez peut-être pas voir la différence, ça ne changera rien, il vous donnera toujours les 5 bons. Par contre, pour lui, il va pouvoir déduire ce don, puisque ça va être du financier derrière lui. Ces 5 dons qui vont avoir une valeur et qui va pouvoir, après avoir rempli le CERFA, déduire de ses impôts. Donc ça, c'est quelque chose à faire valoir pour l'entreprise et dont certaines ne sont pas forcément au courant. Voilà, ça c'est juste cet aparté, la différence entre parrainage et mécénat. Après, vous le mettez tous quand même en général en place dans vos clubs. Souvent, c'est du parrainage. Pensez au mécénat, à faire remplir ce CERFA et qui est un apport sans contrepartie par contre pour l'entreprise mécène. Ce qui est là où je voulais vraiment, une partie qui est importante et méconnue, mais qui est de plus en plus courante, cette pratique, c'est le crowdfunding. Aujourd'hui, c'est une autre façon pour les organismes à but non lucratif notamment, c'est de récolter des fonds pour vos projets. C'est un moyen intéressant pour diversifier vos ressources avec ou sans contrepartie. On le verra tout à l'heure, il existe différentes plateformes. Donc, c'est le porteur de projet, vous, association. Vous mettez en avant votre projet expliqué, qui est spécifique et ciblé sur une plateforme et qui a pour but de soutenir une cause qui n'est pas forcément liée à la pratique sportive. Et le plus intéressant derrière, c'est qu'elle soit associée à une œuvre, à une cause, basket santé par exemple, ou pour l'inclusion des personnes isolées. Voilà, c'est ce qui va faire valoir votre projet et qui va prendre un petit peu de l'ampleur. Et donc, ce projet va être soutenu par des personnes extérieures, donc pas forcément de votre association aussi, avec ou sans contrepartie. Voilà, donc là aujourd'hui c'était vraiment le don sans contrepartie ou avec contrepartie, parce qu'il existe plusieurs formes de crowdfunding. Actuellement, moi je suis en capacité de vous conseiller uniquement sur cette partie-là. Je n'ai pas assez de recul sur les autres crowdfunding, et puis de toute manière on n'est pas forcément apte à nous, associations, à les mener. Il existe différentes plateformes. Il y a quelqu'un qui voudrait que tu mettes en plein écran en fait. Ah mais moi c'est en plein écran par contre. Hein. D'accord. Alors, attends. Ah, parce que je sais pourquoi. C'est mieux là? Je sais pas, il faut demander à Mathieu Coyac qui vient nous rejoindre. Alors, attends, hop, je vais enlever ça. Ouais, ça s'est agrandi, Céline.
Alors, je recommence juste 2 petites secondes parce que je sais pourquoi j'avais le double écran. Hop. Ici. Désolée. Est-ce que c'est bon pour vous là? Oui. Ouais, ok. Du coup, ces plateformes, elles seront différentes en fonction du type de financement, du statut, du secteur d'activité, de la zone géographique et de l'actualité. Bon, aujourd'hui, par exemple, c'est Covid. Je sais que nous, on a travaillé avec Hello Asso. Donc, je suis à même plus de vous parler de Hello Asso, mais il y a plusieurs types de plateformes. On vous a mis les liens un peu plus loin dans la conférence. Ce qui est important, c'est vraiment de bien présenter votre projet et qu'il soit associé à une cause. Ce qu'il faut éviter surtout, c'est de faire une vidéo de présentation trop longue, avoir une campagne trop longue. Souvent, c'est 45 jours maximum. C'est plutôt de l'ordre de 1 mois, la campagne sur laquelle on va travailler. Éviter de lancer la campagne également le week-end et ne pas faire la promotion uniquement sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on pense vraiment digital, mais il faut solliciter et le bouche à oreille via vos licenciés sont très importants aussi. Mais ça, pareil, ça, on va passer vite ce soir. C'était juste pour vous présenter le concept. Si derrière des personnes sont intéressées, vous pouvez nous contacter. On sera même de vous aider vraiment dans la mise en place de votre projet. Voilà, ça c'était pour le crowdfunding. Ensuite, on a les fondations qui sont dans le sport pour répondre à des appels à projets, notamment la fondation FDJ. Decathlon aussi, ils lancent des... Alors, malheureusement, elles sont terminées pour cette année 2020-2021. Mais c'est pareil, c'est de la veille qu'il faut faire. Je pense qu'on communiquera aussi dessus pour vous, envers les clubs, sur les dates limites d'appel à projets, quand ça sera le moment. Et on reviendra vers vous sur ça. Mais sachez que voilà, ce sont des appels à projets où on peut mener où on peut soutenir des projets qui sont très importants et aujourd'hui qui se développent de plus en plus. Et parfois méconnus de vous, dirigeants, et de nous-mêmes, puisque nous, on n'a pas forcément eu tellement de recul sur ces fondations-là. Une autre petite partie, alors ça, c'est un petit peu, c'est pas le plus important, c'est des tout petits dons pour récolter voilà, des petits fonds. Ce sont des achats solidaires. C'est un site qui recense une liste d'associations. Donc, on s'inscrit via les plateformes. Je vais vous montrer juste rapidement une que j'ai mis en avant. Les internautes s'inscrivent, donc n'importe quelle personne, que ce soit vos licenciés ou autres. Et donc, ils choisissent, lorsqu'ils font un achat sur un site internet, ils choisissent une association bénéficiaire, dont vous, par exemple, si vous vous êtes inscrit précédemment. Et donc, à chaque achat sur le site que fait la personne, elle choisit de reverser ce pourcentage de l'achat à une association. Et donc, à la base, ce sont des tout petits dons, mais couplés à d'autres. Et puis, voilà, la cagnotte peut prendre de l'ampleur selon les achats et selon si l'association a été choisie et le projet aussi qu'on peut avoir derrière. Donc, ça, ce n'est pas le plus important. C'est vrai que souvent, les montants sont très minimes, on va dire, mais c'est quelque chose aussi qu'on peut avoir. Voilà, si vous avez un parent qui peut être intéressé, qui a le temps aussi, il faut penser à toutes ces personnes qui ne sont pas forcément basketteurs. Souvent, on sollicite des coachs, des arbitres pour être sur les terrains, mais on peut aussi solliciter des bénévoles. Ils n'ont pas forcément besoin d'être sur le terrain. Ils peuvent vous aider pour trouver ce type de partenariat et de solutions pour étoffer les financements. Voilà, c'est quelque chose qui se fait assez facilement. Alors, voilà, juste pour vous montrer un petit peu, voilà, par exemple, ce site internet facile de soutenir, on fait ses achats en ligne. Je vais vous montrer une petite vidéo de 50 secondes sur la présentation. On ne la voit pas. On la voit pas? Non. Ça dépend de la connexion. Okay.
Hier, on a eu mardi, on a eu ce même petit problème. Alors, je vous la mettrai en copie, c'est pas grave. Certains la voyaient, d'autres pas, ça dépend des connexions. Voilà, bon, ça, c'est pas le plus important pour ce soir. Retenez essentiellement le crowdfunding et les appels à projets via les fondations des entreprises. Il y a aussi la fondation SNCF aussi qui parraine beaucoup de projets. Je vous les mettrai aussi en lien. Et ensuite, pour terminer, alors rapidement, ça c'est pareil, ça sera un lien qui recense vraiment un club sportif associatif, l'ensemble des applications sur lesquelles on peut s'appuyer selon les catégories. Vous avez par exemple tout ce qui est gestion globale de votre association avec AssoConnect, notamment qui fait partie maintenant des cadres un peu de la gestion globale d'une association. Vous avez en termes de comptabilité aussi des associations et sur chaque point d'interrogation, vous pouvez cliquer et vous avez accès au site internet. Voilà, tout ce qui est communication externe aussi. Mon club près de chez soi, je sais qu'on a fait, il y a eu une visio de présentation de cette application. Certains y sont déjà répertoriés. Ça peut être intéressant d'aller voir aussi. Les financements, donc l'actualité aujourd'hui, en haut à droite avec toutes les plateformes de crowdfunding et également les plateformes pour aller chercher des financements, là en l'occurrence via l'actualité, donc spécial Covid pour deux liens, mais pas forcément aussi sur l'actualité Covid. Sur la thématique aussi du bénévolat, voilà, pour la recherche de bénévolat, tous bénévoles, je sais qu'il y a pas mal d'interactions aussi derrière ce site. Et après, vous avez d'autres applications comme WhatsApp ou autres. Et en termes de communication interne, je sais qu'il y a beaucoup de coachs aussi qui travaillent avec Sporesi, qui se développe aussi, qui est une plateforme bien faite. Je ne sais pas si vous la connaissez aussi pour la gestion de vos clubs. Oui, nous on l'utilise pour la gestion des entraînements et des matchs, c'est vraiment très, très utile. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est un outil bon, qu'on ne peut pas vous présenter ce soir. Pareil, ça prendrait beaucoup de temps à ouvrir tous les liens. Mais vous allez avoir le document. Allez-y, n'hésitez pas à aller fouiller un petit peu, aller regarder un peu tout ce qui se passe derrière ces applications. C'est des mines d'or. Après, c'est chronophage, effectivement, ça demande du temps. On vous en demande de plus en plus entre tous les dossiers de subvention dont on vous a parlé aussi aujourd'hui. Mais voilà, on peut déléguer certaines parties à des bénévoles, c'est intéressant. Et j'ai oublié de parler aussi d'un point important sur le paiement qui est en haut au milieu. Hello Asso, j'en ai parlé tout à l'heure pour la plateforme de crowdfunding. C'est une plateforme aussi qui vous permet d'avoir du paiement en ligne. Nous, on l'a utilisé cette année pour tout ce qui était paiement pour les stages d'arbitre. C'est quelque chose de très, très rapide à faire aussi. Il n'y a pas de frais de commission importants, parce que souvent les plateformes de paiement en ligne ont des frais de commission. Donc là, il n'y a pas de frais. Et c'est très facile d'accès et très facile en utilisation. Voilà, c'est pareil pour des événements. Pour l'instant, on ne parle pas trop d'événements, mais sachez que c'est intéressant et utile. Voilà pour un petit tour rapide de toutes les possibilités qui s'offrent à vous concernant les financements privés. En fait, on utilise Score & Co, nous, depuis 2 mois. C'est vraiment génial parce que Score & Co va pomper l'information dans FBI et dans FBI et la transfère. Ça veut dire que les matchs, etc., ils peuvent se mettre directement dans les agendas ou sur les sites web à travers des widgets. Et c'est super pratique. J'ai créé un nouveau site dans lequel j'ai mis tous les résultats des équipes et c'est super pratique comme solution. Voilà, c'est des widgets gratuits. Avant, c'était Score & Co. Et j'ai vu que ça y était dans ton... Tout à fait, ouais. Dans ta slide, là, j'ai vu qu'ils y étaient et vraiment, ils sont avant, ils étaient payants, c'est pour ça qu'on n'y allait pas. Et aujourd'hui, ils sont gratuits et on peut récupérer tous les championnats. Alors, bien sûr, il n'y a pas de championnat, donc on est un peu emmerdé, mais ça veut dire que tous les championnats sont récupérables sur un site web à travers un widget d'une façon, mais d'une simplicité absolue. Absolue. Ok, super. C'est super bien fait. Et en plus, on peut avoir les scores live d'une équipe, qu'elle soit des U9 jusqu'au
Senior 1 dans toutes les catégories, dans toutes les divisions, etc. C'est super bien fait leur site. Voilà, et leur communication. Voilà, merci pour ce témoignage du coup. Et voilà, sachez qu'il y a des mines d'or sur cette plateforme-là. C'est vraiment, il y a de plus en plus d'applications, de logiciels, alors quelquefois malheureusement payantes, mais il y a souvent des applications qui sont, ou dont les premières, on va dire, utilités sont gratuites. Derrière, après, bon, il y a d'autres formules payantes, mais il y a quelquefois la base est gratuite et accessible, donc on peut nous, à notre échelle, avoir facilement accès.